Je lis du livre de Hébreux chapitre 8, au verset 11 qui suit. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Le thème de ce jour, aucun. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour le privilège que nous avons ce matin, ce premier jour du mois de juillet, de nous présenter devant ton trône de grâce. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta parole. Alors que nous allons la découvrir, je te demande, Seigneur, de nous aider à trouver du temps pour lire ta parole et pour te prier. Merci de nous entendre, de nous exaucer au nom de Jésus. Amen. Dieu dit qu'il y a un moment où aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront. Comment comprendre cette référence biblique? Rappelle-toi, il ne faut pas perdre un WhatsApp parce que c'est une chaîne. Si tu perds un maillon, tu ne pourras pas avoir la chaîne. Les mages ne connaissaient pas Jésus. Ils ne l'avaient jamais vu. Mais à un moment donné, Dieu, pour nous enseigner, moi le premier, toi après, il a donné cet épisode. Celles et ceux qui lisent la Bible sans comprendre les codes ne comprendront jamais. Mais rappelle-toi, je t'ai expliqué comment Dieu a agi en mettant l'étoile dans le ciel. En étudiant les constellations, l'étoile de David, ça n'existe nulle part avant dans la parole de Dieu. Dieu a permis que cette étoile guide les individus. Et puisque l'étoile est dans le ciel, c'est l'étoile de Dieu, il est de fait certain que l'homme ne peut pas se tromper aussi longtemps qu'il se laisse guider par Dieu. Et c'est ainsi qu'ils ont suivi l'étoile. C'est l'étoile qui les dirigeait. À travers l'histoire des mages, Dieu veut te dire, il veut me dire que si nous le laissons diriger nos vies, nous arrivons sans l'aide de quiconque à Jésus de Nazareth. Quand les mages sont arrivés à Jérusalem, un peu avant, ils n'ont pas vu l'étoile. Pourquoi l'étoile n'était pas sur Jérusalem? Pourquoi il y a eu cette impasse? Car l'état dans lequel se trouvaient les dirigeants de Jérusalem, ils étaient dans l'erreur, dans les ténèbres, et la lumière ne pouvait pas briller dans ces ténèbres-là, parce que c'est l'ennemi qui avait pris le contrôle des dirigeants. Et parce que l'ennemi avait pris le contrôle des dirigeants, ils étaient incapables de préparer le peuple pour la venue de Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de dirigeants sont dans le même état que les hommes du temps des mages, incapables de préparer un peuple pour le retour de Jésus. Mais ces hommes ont cherché. Ils ont cherché. Ils ont eu une indication, Bethléem. Ils sont partis en direction de Bethléem. Depuis le départ jusqu'ici,
c'est l'Éternel qui les avait conduits. Et une fois qu'ils ont laissé les ténèbres, qui représentent le lieu où on est censé trouver Dieu, adorer Dieu, ils n'y étaient pas. Ils sont partis parce qu'ils voulaient trouver la vérité. À ce moment, l'étoile fit à nouveau son apparition. Ils arrivèrent directement à Jésus sans l'aide de quiconque. Le jour vient où tous les hommes connaîtront la vérité. Ce n'est personne qui te conduit à la vérité, mais le Saint-Esprit qui utilise des individus pour faire passer le message. Le même Saint-Esprit est déjà en toi pour t'éclairer. Et il ne te reste qu'à faire une seule chose. Suivre l'étoile, arriver à Jésus et l'adorer. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te louons, car tu es bon pour nous. Tu dis clairement dans ta parole que personne n'enseignera son concitoyen. Pourquoi? Car en lisant la parole, ton esprit éclairera celles et ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Aide-nous, ô Dieu, à te chercher ainsi. Aide-nous, ô Éternel, à comprendre le temps dans lequel nous vivons. Quand nous regardons autour de nous ce qui se passe, le monde est dans les ténèbres, mais ton esprit nous conduit à toi. Merci pour cette grâce, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.